Alors l'installation des filtres se font sur la page Google Nick Collection. Donc vous avez un bouton qui va vous permettre de télécharger la version correspondant à votre système d'exploitation. Une fois téléchargé, donc vous allez pouvoir lancer le programme d'installation qui va automatiquement détecter les différents produits compatibles sur votre poste de travail et donc va installer les fichiers au bon endroit. Donc ensuite, pour pouvoir les utiliser, il suffit de lancer donc l'application Photoshop ou Lightroom ou Aperture en fonction de ce que vous voulez utiliser. Donc nous, on va ici utiliser ces filtres dans l'application Lightroom. Donc vous ouvrez Lightroom, vous choisissez la photo que vous souhaitez modifier et pour activer un des filtres de la collection, il suffit de se positionner sur la photo, faire un clic droit, faire modifier dans. Et là, vous allez retrouver ici l'ensemble des filtres qui sont donc disponibles. Donc, vous voyez que j'ai d'autres collections qui existent, mais donc là, on retrouve bien les 7 filtres de la collection Google Nick Collection. Donc là, on va utiliser pour la démonstration un seul des filtres, mais il est possible d'utiliser d'autres filtres avec les mêmes principes. Donc là, je vais lancer donc le filtre Color FX Pro. Donc, comme je suis sur un fichier JPEG, j'ai le choix de modifier l'original, une copie brute ou une copie qui prend en compte déjà les corrections effectuées dans Lightroom. Lorsque vous êtes sur un fichier RAW, vous ne pouvez simplement modifier qu'une copie. Bon, moi je considère qu'on modifie jamais l'original, donc je vais modifier une copie avec les corrections Lightroom. Bon, sachant que j'ai apporté peu de corrections, j'ai juste ajouté un peu de lumière d'appoint à cette photo. J'active cette fonction-là, je laisse les options ici par défaut, et je fais donc modifier. Donc cette action ouvre une fenêtre, et donc maintenant je suis dans le filtre, l'écran de filtre. Et je vais pouvoir donc activer un des filtres proposés par ce plugin. Donc ici vous avez des filtres qui sont donc classés en fonction de la thématique sur laquelle porte votre photo. Bon, c'est des préconisations, sachant que vous pouvez bien évidemment, même sur un portrait, utiliser des filtres paysages. C'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Ici, donc, on va retrouver l'ensemble des filtres disponibles. Alors, les filtres qui font partie de la galerie Color FX. Et donc, il suffit de choisir un filtre pour voir automatiquement les modifications de base apportées par ce filtre. Donc ça c'est sur la partie gauche, choix du filtre. Voilà. Vous pouvez, si vous le souhaitez, en cliquant sur cette étoile ici, considérer que c'est votre filtre favori. Et comme ça vous allez le retrouver plus facilement. En cliquant ici, favori, vous voyez qu'on retrouve les quelques filtres que vous aurez sélectionnés. Ce qui peut être intéressant aussi en termes de fonctionnement, si je prends un filtre qui est assez bien marqué en termes de modification, voilà. Vous pouvez ici modifier la représentation de l'écran pour vous permettre de mieux mesurer l'impact du filtre sur la photo d'origine. Donc, en sachant que vous pouvez déplacer un peu le curseur pour voilà, le mesurer par rapport à l'endroit précis ce que va venir modifier le filtre. Vous pouvez aussi, donc là, je peux le mettre en vertical ou en horizontal. Donc là, hop, je reviens en vertical, et vous pouvez aussi vraiment avoir les deux photos complètement de façon simultanée qui vous permettent de bien mesurer donc les impacts de votre filtre sur la photo d'origine. Donc sur la partie droite, on voit ici les réglages d'usine par rapport au filtre que vous avez choisi, en sachant qu'il est toujours possible de venir les corriger, les modifier et les compléter. Donc là, en fonction, toujours pareil, de l'effet que vous souhaitez obtenir. Et on voit tout en bas apparaître un petit zoom, ce qu'il appelle loop, alors soit loop, soit histogramme. Voilà.
Donc la loupe permet de visualiser un endroit précis de la photo. Vous voyez que mon curseur là est près du mât, et donc je visualise ce que change le filtre sur cet emplacement précis. Alors, si vous voulez mémoriser l'emplacement de votre curseur, il suffit de faire un clic droit. Et automatiquement, même après, si je bouge ma souris, vous voyez que l'image agrandie ne bouge plus. Et alors, ce qui va vous permettre de revenir ici dans les contrastes et de mesurer aussi précisément sur l'endroit que vous avez choisi l'impact des modifications que vous apportez. Je reviendrai plus tard sur les points de contrôle. En fait, les points de contrôle vont vous permettre de choisir les endroits précis où vous souhaitez voir apparaître les modifications. Sinon, le filtre s'applique sur l'intégralité de la photo. Donc je reviens à ma photo d'origine. Donc moi, je veux lui apporter une accentuation du ciel et puis des différents détails. Donc je vais donc choisir le filtre détail extracteur. Je vais booster, voilà, booster les détails pour augmenter les effets des nuages du ciel. Je vais aussi apporter plus de contraste et saturer un petit peu le ciel bleu. Voilà. Donc là, tout est une question de dosage en fonction de l'effet que vous souhaitez obtenir. Donc voilà, j'ai modifié à partir de ce filtre-là donc les différents réglages, et je peux visualiser voilà, rapidement l'écart entre la photo d'origine et puis la photo modifiée. Une fois que j'ai fait mes réglages, donc je reviens sur ce bouton ici, enregistrer, et donc automatiquement je me retrouve donc dans Lightroom avec une nouvelle photo, puisque c'est ce que j'ai choisi au démarrage, en sachant que par contre l'intégralité des réglages que j'ai effectués sont maintenant complètement intégrés dans la photo. Alors, si je relance le filtre, je ne vais pas pouvoir, comme dans Photoshop par exemple, revenir sur mes calques et modifier mes réglages. Là, les réglages sont maintenant complètement intégrés dans la photo. Donc, si je retrouve ma photo d'origine qui doit être par là. Alors, dommage, elle est tout à fait au fond. Donc ça, c'est la photo d'origine, et donc la photo modifiée, alors, on la voit ici. Alors par contre, le fait d'avoir modifié et poussé un petit peu le ciel et les détails du ciel, on voit que j'ai maintenant généré un peu de gras sur la photo. Donc ce que je vais faire, je vais donc revenir et utiliser un autre filtre de la collection, donc modifier dans, et là je vais choisir, voilà, Define. Là je vais pareil modifier une copie, comme ça permet d'avoir les étapes successives. Donc là c'est un autre filtre donc qui se met en œuvre de façon différente. Donc là j'ai pas de choix au niveau de mes réglages à gauche. C'est quand j'étais en mode zoom. Donc là pareil, je vais bloquer un endroit du ciel et on voit apparaître ici tout en bas dans la loupe donc l'image d'origine, et là le premier pré-traitement fait par ce filtre là qui me supprime donc pas mal de grains, donc en sachant que je peux le réduire encore un peu plus, donc en modifiant ces différents réglages. Donc, si je reclique droit dans la photo, ça me permet de faire de nouveau modifier donc le filtre. Voilà. Donc je vais appliquer cette modification, donc je fais enregistrer. Voilà.
Et donc la photo précédente, lorsque je zoome dedans, donc j'ai du grain au niveau du ciel. Et si par contre je viens dans la nouvelle photo, vous voyez que le grain a quand même quasiment disparu. Donc voilà assez rapidement comment on peut utiliser donc un des filtres en partant directement de Lightroom. Alors, juste un petit focus sur l'utilisation des points de contrôle dans un des filtres. Donc, je vais revenir sur ma photo d'origine. Donc, en JPEG, voilà, celle-ci. On voit dans Lightroom, il y a la possibilité de venir modifier donc la courbe des tonalités. Alors je suis pas un expert de Lightroom, mais en tout cas je pense que dans Lightroom directement vous ne pouvez ça s'applique à l'ensemble de la photo. Donc quand vous voulez modifier la ligne de courbe. Dans les filtres et notamment dans ColorFX, vous pouvez utiliser donc une courbe de tonalité aussi. Voilà, on charge l'image. Je vais revenir. Voilà. Donc une courbe de niveau. Donc là, classiquement, quand je bouge cette courbe, comme dans n'importe quel outil, ça modifie la courbe sur l'intégralité de la photo. Sauf que dans ce filtre-là, enfin dans cette collection-là plutôt de filtres, vous allez pouvoir ajouter des points de contrôle. Donc, en cliquant ici, point de contrôle, et vous allez positionner un ou plusieurs points de contrôle. Donc pour dupliquer les points de contrôle, c'est Alt Contrôle, pardon, hop, voilà, Alt Contrôle et je rajoute un point de contrôle, je pars de point de contrôle et je rajoute un autre. Voilà. On voit ici plusieurs possibilités de réglage. Donc ce premier réglage va vous permettre de définir la zone d'influence de votre point de contrôle. Et puis son opacité. L'opacité, on y reviendra tout à l'heure, mais le point de contrôle, voilà. Je vais baisser un petit peu et je vais augmenter sa taille. Parce que je veux en fait que tout le ciel soit plus foncé, mais je veux pas que le bas change. Donc je vais essayer de faire en sorte que voilà, mon ciel soit le plus foncé possible. Et vous voyez que maintenant que j'ai disposé mes points de contrôle, quand je fais varier ma ligne ici, ça ne change qu'en proximité des points de contrôle que j'ai déterminés. Donc je peux revenir sur mes points de contrôle et les bouger, bien sûr. Et vous voyez que c'est bien la taille de mon rond qui détermine donc la zone concernée par les modifications effectuées. Donc l'opacité, ça va vous permettre effectivement de gérer le degré de prise en compte de l'effet sur la zone sur laquelle vous êtes positionné. Donc ça va vraiment vous permettre de déboucher certaines zones un peu sombres ou au contraire assombrir assez facilement un endroit particulier de votre photo et de venir modifier voilà, l'exposition d'origine. Donc ce qu'il est possible, donc là on a plutôt assombri un certain nombre de zones. Il est possible, toujours dans le même filtre, de rajouter un filtre complémentaire, donc ajouter un filtre, donc alors soit un filtre complètement complètement différent pour ajouter un effet complémentaire, soit carrément utiliser aussi un filtre de courbe, et par contre rajouter des points de contrôle qui vont vous permettre plutôt d'éclaircir une certaine zone. Par exemple ici mon château est un peu sombre, on va dire, toute cette zone-là, donc je pourrais, si je souhaite, venir éclaircir maintenant, à l'inverse, venir éclaircir la zone qui m'intéresse. Donc avec toujours les mêmes possibilités d'augmenter la zone d'influence de mon point de contrôle ou son opacité. Alors vous avez un point de contrôle, si je reviens sur mon calque d'origine,
contrôle. Donc là ici on retrouve les différents points de contrôle. Vous avez un petit bouton ici qui va inverser en fait les filtres, qui va vous permettre de voir les zones d'influence de chacun de vos points de contrôle. Donc qui va vous permettre d'affiner un peu plus, soit en taille, donc ici, voilà, soit en termes d'emplacement, pour que quand voilà, désactiver, ça vous permet de mieux gérer la complémentarité des points de contrôle. Donc, voilà. Donc la même chose sur celui du bas. Et ça n'agit qu'ici, donc on voit voilà la zone de netteté, la zone pas de netteté mais d'intervention de mon filtre. Ça me permet de vraiment choisir l'éclairage que je souhaite. Et je reviens. Voilà, donc un filtre qui est intéressant et assez complémentaire pour moi par rapport à Lightroom. Donc voilà comment on utilise assez rapidement donc cette collection, donc qui est devenue gratuite depuis mars 2016, donc ce serait quand même dommage de s'en priver. Donc bon test à vous.